Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la façon de trouver un écart-type par rapport à une loi normale lorsqu'on connaît une probabilité donnée. Alors concrètement, on peut essayer de voir visuellement ce qui se passe. La probabilité que la variable x soit entre 0,5 et 0,80 est égale à 0,4, ça veut dire que lorsque je fais ma courbe en cloche, comme ceci, je sais que cette courbe, elle est centrée en la moyenne. La moyenne qui est par rapport à la loi normale ici est de 0,65. La probabilité que ce soit entre 0,5 et 0,8, 0,5 ici, 0,8 ici, est égale à 0,4. Donc 0,4, ça va donc être l'aire présente ici. 0,4. Donc ça, c'est une façon déjà graphique de voir ce que cette probabilité veut dire. Ce que je peux remarquer, c'est que cet intervalle n'a pas été pris n'importe comment. Il est symétrique par rapport à la moyenne. On voit bien qu'il y a un écart de 0,15 ici et un écart de 0,15 ici. Je vais utiliser la touche frac normale de la calculatrice pour trouver l'écart-type. Attention, la touche frac normale ne marche que si j'ai la probabilité que ma variable x soit inférieure ou égale à une valeur. En l'occurrence ici, 0,8. Sauf que si je veux la probabilité que ma variable x soit inférieure ou égale à une valeur, il va falloir que je fasse une petite manipulation. Si cette probabilité ici fait 0,4, sachant que la probabilité totale de l'univers fait 1, ça veut dire concrètement qu'il y aura 0,6 de répartis de chaque côté. 0,6 répartis de chaque côté, ça veut dire que ici, je vais avoir une aire de 0,3. Ici, je vais avoir une aire de 0,3. Concrètement, si je veux la probabilité que ma variable x soit inférieure ou égale à 0,8, ça fait donc 0,3 plus 0,4, c'est-à-dire 0,7. 0,7. Et là, on va essayer de voir si on peut utiliser la touche frac normale. Mais vous allez voir qu'en utilisant la touche frac normale, on a un petit souci, c'est qu'on nous demande la moyenne. Ok, la moyenne, on la connaît, c'est 0,65. Et on nous demande l'écart-type. Et l'écart-type, on ne la connaît pas, on ne le connaît pas. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, on va essayer de centrer et réduire la variable x, parce que si on la centre et on réduit, on va donc avoir une variable x qui va se transformer en une variable z qui sera égale à x moins la moyenne divisée par l'écart-type. Et la particularité de cette variable z, c'est qu'elle va suivre une loi normale centrée réduite. Or, si cette loi normale est centrée réduite, ça veut dire qu'on connaît la moyenne, c'est 0, on connaît l'écart-type, c'est 1. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Cette probabilité qui est égale à 0,7, on va dire que c'est encore la probabilité que x moins 0,65 divisé par l'écart-type sigma soit inférieur ou égal à 0,8 moins 0,65 divisé par l'écart-type sigma. Ça donne toujours le résultat de départ, c'est-à-dire 0,7. On arrive donc à probabilité que ma nouvelle variable soit inférieure ou égale à 0,15 sur sigma, qui est égal à 0,7. Comment s'y prend-on? On va prendre, que ce soit avec la T82 ou la T83, la fonction frac normale. Elle se trouve dans la touche distribution. Donc vous allez aller dans seconde distribution. Dans cet ensemble de possibilités, vous allez aller sur frac normal et vous allez faire entrée. C'est ce que je suis en train de faire en même temps. On va me demander quelle est l'aire. L'aire, vous allez marquer qu'elle est égale à 0,7. Je vais donc marquer que l'aire
est égal à 0,7. Ce que je fais en même temps. On va me demander quelle est la moyenne. On n'oublie pas qu'on est maintenant avec une variable centrée réduite. Donc la moyenne mu est égale à 0 et on va me demander quel est l'écart type. L'écart type est égal à 1. C'est ce que je fais. Et après, sur l'éthique 83, vous avez le choix de mettre à gauche, au milieu, à droite. On va garder à gauche. Sur l'éthique 82, vous êtes par défaut à gauche, c'est-à-dire vous intéressez à la partie inférieure ou égale, et vous allez mettre entrée, entrée, entrée. Et là, vous allez avoir une valeur qui s'affiche, et en l'occurrence, c'est la valeur 0,524 à peu près, à 10-3 près. Ça veut dire que cette valeur-là va faire à peu près 0,524. Et après, il suffit de permuter pour avoir le sigma. Ça revient à dire que le sigma va faire 0,15 divisé par 0,524. Vous n'avez plus qu'à taper votre calcul et suivant l'approximation qu'on vous demandera, ici, je vais donc dire que le sigma fait à peu près 0,29. Alors après, si vous voulez être certain que vous êtes trompé ou pas, vous pouvez très bien revenir sur le calcul de cette probabilité. Et cette fois-ci, comme vous connaissez la moyenne qui était de 0,65 et l'écart type qui est de 0,29, vous allez pouvoir vérifier que la probabilité entre 0,5 et 0,8 est bien égale à 0,4. Voilà.